Bonjour. Si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que je suis en panique. Moi et mon petit ami avons fait une bêtise. Nous n'avons pas accès à des moyens de contraception et il m'est impossible de prendre la pilule. Mes parents me l'interdisent. Mon copain ne peut pas aller à la clinique car elle n'est ouverte que pendant ses heures de cours. Nous avons alors fait le choix de nous en passer. Je ne pensais pas qu'un tel drame puisse arriver, mais à mon jeune âge, je suis enceinte. Je ne le sais que depuis cet après-midi. Prise de nausées, de maux de tête incessants, ma mère et moi sommes allés chez le médecin. Voilà quel est son diagnostic. J'en suis déjà à 1 mois de grossesse. Ma mère est furieuse. Mon petit ami ne me répond pas et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je vis encore chez mes parents, je fais des études de journalisme. Je ne peux pas élever un enfant, je n'ai pas d'argent, et jamais je ne trouverai le temps d'achever mes études avec un enfant à charge. Je ne sais pas à qui m'adresser, je n'ai aucune idée de ce que je peux faire pour me sortir de cette situation. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver une solution. Je ne vous donnerai pas mon vrai prénom pour conserver mon anonymat, mais si vous décidez de me venir en aide en me contactant, appelez-moi Emma. Dernièrement, j'ai été informée de certaines pratiques. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas offrir un avenir à l'être qui se trouve en moi. Je ne peux pas accepter de gâcher ma vie et celle d'un bébé. Certains diront que je manque d'intégrité, de valeur, que je n'ai absolument pas le droit de disposer de mon corps comme je l'entends, pour préserver ma vie de péripéties et de malheurs imminents. Quoi que vous en pensiez, ma décision sera la mienne, peu importe votre avis. J'ai dû partir de chez moi. Ma mère ne veut plus de moi sous son toit. Elle n'admet absolument pas mes choix et a refusé de me laisser parler de ma situation à quiconque de mon entourage. Elle sait pourtant bien que nous n'avons pas les moyens d'accueillir un nourrisson chez nous et qu'il n'y a aucune maternité à moins de 40 kilomètres de la maison. Elle a honte de moi. Ma mère a toujours évité de me parler de problèmes intimes ou sexuels. Il est arrivé qu'au marché, nous croisions de drôles de dames qui parlaient de contraception, un préservatif à la main. À ces moments-là, elle pressait le pas et dévisageait ces femmes, l'air de désapprouver. Je n'avais pas mon mot à dire. Quand elle m'a mise à la porte, elle a prononcé une phrase qui résonne toujours dans ma tête à l'heure actuelle. Finalement, on aurait dû t'exciser. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait, mais après m'être renseignée, je peux vous dire que c'est horrible. À présent, je dors chez une amie. Elle ne connaît pas la raison pour laquelle j'ai dû partir. Je ne lui dirai certainement pas, comme me l'a interdit ma mère. Aujourd'hui, j'ai pris contact avec un médecin qui pourrait m'aider à faire disparaître mes tracas. Il m'a parlé d'une opération qui pourrait tout arranger. Rien de très grave. Ça ne durerait pas plus d'1 heure. Je suis heureuse d'enfin trouver des solutions. Je m'y rends dans 4 jours. J'ai du mal à étudier. Je me sens de plus en plus malade et le stress occupe une trop grande place dans ma tête pour que je puisse réfléchir à autre chose. Mon copain ne me donne plus aucune nouvelle depuis l'annonce de ma grossesse. Et ma mère me renie toujours. Je me sens horriblement seule. Mes symptômes sont de plus en plus durs à cacher. Je me demande si mon ami et ses parents ne se doutent pas de quelque chose. Mais j'ai bien trop peur d'en parler. Eux aussi pourraient me demander de partir. Je n'ai pas le choix. Cette opération, je dois la faire. Je me suis enfouie. Je suis dans une ville que je ne connais pas et je ne sais pas où aller. Si je rentre chez mon ami, je serai obligée de lui expliquer mon état et l'endroit où j'étais. Je me suis retrouvée devant la porte d'une chambre d'hôtel. Il était 16h30 et j'entendais des cris. J'ai bien vérifié l'adresse à nouveau pour être sûre de ne pas m'être trompée d'endroit, mais non, c'était bien là. Je n'ai pas osé imaginer ce qu'il se passait à l'intérieur. Les cris de la femme manifestaient une douleur atroce. Je pensais qu'il y avait une anesthésie au préalable, mais apparemment non. J'étais paralysée.
Je ne savais plus quoi penser, et mon ventre me faisait terriblement mal. Des pensées se bousculaient dans ma tête quand la femme a franchi la porte de la chambre. Elle ressemblait à un fantôme, son teint était pâle, comme sans vie, ses yeux étaient rouges et ses cheveux ébouriffés. Je n'ai pas pu m'empêcher de la voir, une tache de sang imprimée sur une grande surface de sa robe, autour de ses parties intimes. Ma tête m'a ordonné de partir, vite, et de ne pas me retourner. J'ai couru jusqu'ici dans une petite ruelle inconnue, je suis fatiguée, je ne pense pas pouvoir aller bien loin. Hier, je me suis réveillée dans une chambre inconnue. J'avais une forte douleur dans le poignet. Ma tête me faisait mal également. Je l'ai penchée pour observer mon bras. Il y était planté une perfusion. Je suis à l'hôpital et je pensais. J'ai actionné un bouton d'alarme et une infirmière est apparue. C'est là qu'on m'a tout expliqué. On m'a retrouvée inconsciente dans la petite ruelle. J'avais apparemment fait une chute de tension. Les personnes qui m'ont trouvée m'ont déposée devant l'hôpital le plus proche qui m'a prise en charge. Me voilà, à présent. Je n'ai pas les moyens d'être ici. Je ne peux rien me payer. J'ai pu expliquer ma situation à un vrai médecin ce matin. Elle m'a dit que j'ai eu de la chance d'arriver en avance au rendez-vous, pour pouvoir m'échapper. Elle m'a informé de tous les malheurs qui arrivent aux femmes qui décident d'avorter clandestinement. Il n'est pas rare qu'une dame arrive en sang à l'hôpital, les intestins perforés par l'opération. Les dangers de cette pratique sont presque inévitables quand on ne s'adresse pas à la bonne personne, m'a-t-elle expliqué. Maintenant, je suis en sécurité. Un chirurgien m'accueille dans quelques heures pour me prendre en charge. L'avis du chirurgien. Jour 15, l'après-midi. Le chirurgien, Eric, m'a accueilli très gentiment. Il m'a proposé de m'installer, et nous avons parlé. Il avait déjà été informé de ma situation. Avant de s'avancer dans la discussion, il s'est assuré de savoir si j'étais sûre de ma décision. Je n'ai plus de doute. Il faut que ça cesse. Il m'a rassurée sur la façon dont va se passer l'opération. J'ai confiance en lui. De plus, il m'a dit qu'après l'IVG, ma sécurité sera assurée. Si mon stade de grossesse n'avait pas été aussi avancé, on m'aurait prescrit 2 médicaments, la mifepristone et le misoprostol. L'avantage de cette technique est qu'elle est discrète et peu invasive. Seulement, vu mon cas, on doit utiliser une autre méthode, le curetage par aspiration. Il s'agit d'une opération mineure, sous anesthésie locale. Je prendrai les mêmes médicaments que ceux précédemment cités et on me placera une sonde pour vider mon utérus. J'ai peur, je l'avoue, mais je n'ai pas le choix. Je dois me libérer de ce poids. C'est fait. Je ne porte plus d'enfant. Je regrette d'en être arrivée là. Si seulement j'avais été sous contraceptif, jamais tout cela ne serait arrivé. Si des parents me lisent, il me tient à cœur de vous demander de parler de ces choses à vos enfants, pour les protéger de tous les problèmes que j'ai vécus ou que j'aurais pu vivre. Ma voix peut être de l'importance, alors je demande à notre gouvernement de mettre plus de moyens en place pour lutter contre l'avortement dangereux, les grossesses non désirées et les décès maternels. J'espère que mon expérience pourra en aider d'autres que moi. Protégez-vous et prenez soin de vous. Je m'appelle Emma. Rien qu'un nom parmi des millions. Mes lettres sont des messages d'espoir, des mots tels des bouteilles à la mer. Je ne suis qu'une femme parmi des milliards qui souffrent. Minuscule, perdue au milieu de cet océan d'existence. Rejetée si en marge des mentalités de la société. Mais si mes paroles vous ont touché, si elles sont parvenues à vous faire frémir, mon histoire constitue la preuve de ce qui nous relie, notre humanité. Entendez mon témoignage et réveillez en vous cette ardeur qui reflète l'évolution de notre société. Parents, politiciens, ados, n'oubliez jamais qu'il est en votre pouvoir d'agir. Je ne remercierai jamais assez les associations qui contribuent au bonheur de notre monde. Grâce à elles, mon quotidien et celui d'un nombre incalculable d'autres vies anonymes s'améliorent. Le changement n'est pas compliqué, à partir du moment où on l'accepte et où on le répand.
Alors, vous aussi, qui que vous soyez, bousculez les stéréotypes de notre société pour tendre vers des lendemains meilleurs, porteurs d'espoir et de bonheur.